Bien, bonjour mesdames, messieurs. Je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs, mais aussi un célébrant de la vie. Et nous allons simplement faire, pour honorer Sylvie, une courte cérémonie pour lui rendre hommage. Elle voulait ça simple, mais on va quand même prendre le temps de se recueillir pour tout ce qu'elle a été pour vous. Quand même, c'est 75 ans de vie, 75 ans de beaux souvenirs que vous avez en tête, tout le monde, la famille. Et bien sûr, le complexe Le Sierre, toute notre équipe, sachez que nous sommes de compassion avec vous de tout cœur dans ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, vous savez, la vie est un mystère. Hein? On arrive sur la Terre pour vivre une expérience, puis un jour on la quitte pour vivre une nouvelle expérience. Ça peut être avec Dieu, ça peut être avec l'univers, dans une autre dimension, selon vos croyances. Il y a les anges aussi, il y en a qui croient aux anges. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Par contre, la mort laisse aussi des souvenirs que personne ne peut voler. Sans aucun doute, le départ de Sylvie aujourd'hui, ça fait mal. Ça nous amène parfois à vivre beaucoup de peine. Mais étant donné que nous célébrons la vie de Sylvie aujourd'hui, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale positive, rempli de partage et de communion, et puis d'échange. Et puis de rendre ça en un événement de célébration. Je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu aujourd'hui. Donc, vous savez, le deuil aussi, juste pour terminer mon allocution, le deuil ne se compte pas en temps. Tout comme les épreuves que nous avons dans la vie, le deuil se compte que dans l'amour. Il y a juste l'amour qui peut nous aider à traverser une épreuve. Vraiment, quand on est en famille, pour pouvoir s'aimer, parce que le plus important, justement, dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Lorsque l'on possède ça, bien, on peut traverser bien des tempêtes dans la vie. Comme dit Gilles Vigneault, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Alors, si vous voulez, nous allons nous recueillir pour écouter une très belle pièce musicale. Et c'est une personne vous avez dans votre cœur, c'est Ruth, la maman de Sylvie, qui joue une pièce. Ruth a joué beaucoup avec Réal, son mari, que j'ai d'ailleurs connu. J'ai eu la chance de travailler avec Ruth dans la musique il y a peut-être 30 ans. On avait fait 3 concerts avec Fernand Gignac, Granby, Sherbrooke, à Cathédrale. Enfin, j'ai de très beaux souvenirs de Ruth. Je tenais à le mentionner. Donc, nous allons écouter cette pièce. On m'a dit que Ruth a joué surtout du jazz, n'est-ce pas, dans sa vie. Et vers 70 ans, bien, elle s'est remise à son classique. Donc, c'est pour ça que je vous présente cette pièce que Ruth joue. C'est Clair de lune de Debussy.
Vous deviez être comme moi, vous avez imaginé Ruth la voir jouer du piano. Je vous avoue que c'est spécial parce que c'est la première fois en tant que célébrant que j'entends une maman jouer du piano qui est décédée pour sa fille. C'est plutôt rare, je vous avoue. C'était très beau, un très, très beau choix que vous avez fait. Donc, tout de suite, je vais inviter sa sœur, Nicole, à venir nous transmettre un témoignage sur la vie de sa sœur, Sylvie. C'est à vous, Nicole. Tout d'abord, j'aimerais ça vous remercier tout le monde d'être ici. Je vais dire à tout le monde de ne pas venir, mais tout le monde est là. Alors, je ne pensais pas être émue, mais je le suis beaucoup. Tout le monde doit savoir que Sylvie est née à Granby, qu'elle a vécu toute sa vie de célibataire sur le chemin de Roxton, route rurale numéro 5 en passant. On était 5 enfants. Il y avait Diane, Daniel, Sylvie, Denise et moi, la plus jeune, mais la plus grande, Nicole. Malheureusement, Diane nous a quittés en 1977 à l'âge de 32 ans. On a eu une enfance privilégiée avec la nature autour de nous et le lac chez les Racines où on allait tous les jours l'été. Moi, je peux vous dire que je pensais que j'étais née dans la famille la plus heureuse du monde entier. Mais c'était vrai aussi. Le seul des avantages, c'était la route passante. On a toutes failli y rester. Sylvie, à l'âge de 3 ans, elle a foncé dans un camion, un 10 roues, sur la roue, avec son tricycle, puis elle s'en est sortie avec aucune blessure. Après ça, plus tard à l'adolescence, la même chose. Elle a failli se faire tuer en allant, je pense qu'elle cherchait Denise, puis elle revenait à la maison en vélo, il fallait se faire ça aussi. Moi, ça m'est arrivé. Mais on a tous survécu à cette épreuve-là. Nos parents, Ruth et Réal Charland, c'était de très bons musiciens. Vous les avez entendus, ma mère, tantôt. Mais pendant que vous étiez ici, au début, ils jouaient tous les deux. Là, mais ça, peut-être que les gens ont moins remarqué. Mais Sylvie, elle avait hérité du talent, de l'émotion de ma mère dans sa musique. Elle jouait du piano là, vraiment de façon émotive. C'était très beau de l'entendre. Elle était aussi une très bonne danseuse de rock'n'roll. La musique que vous entendez aujourd'hui, c'est ça, c'est celle de mes parents. Sylvie, elle a été chef comptable au garage de notre père. J'ai jamais vu quelqu'un maîtriser une calculatrice à ruban autant qu'elle. Elle pitonnait ça, là, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais été capable de la rejoindre à ce niveau-là. Elle s'est mariée avec Tom, qui est ici, avec qui elle a eu 3 beaux enfants, puis avec qui je garde un très beau souvenir. Ils ont eu une grande épreuve avec Michael, qui a été malade à l'âge de 2 mois, Tom, ou 2 mois. Puis il a été 1 mois à l'hôpital. Il avait eu le syndrome de Ré. Puis il s'en est sorti avec aucune séquelle, alors qu'il y avait des grandes chances qu'il ne revienne pas normal ou qu'il décède. Mais ils ont passé au travers ça. Les 3 beaux enfants qu'elle a eus, c'est Michael, Rob et Jennifer. Elle a ensuite eu comme conjoint Jean-Paul, avec qui elle a vécu plus de 40 ans. De cette union-là est né Jocelyn, mon filleul. Ses 4 enfants lui ont donné 10 petits-enfants. C'est quand même une belle récolte. En 1992, Sylvie et Jean-Paul ont décidé de déménager à Kelowna, en Colombie-Britannique.
Je ne sais pas trop pourquoi ils sont partis, un goût d'aventure. Ils se sont retrouvés là-bas avec les 4 enfants. Michael avait 18 ans et José en avait 10. Pas facile de déménager la famille aussi loin. Ça a pris quelques années avant que tout le monde soit enraciné là-bas, mais je crois bien qu'ils le sont maintenant. Excusez-moi, faut que je me cherche. Bon, la famille a vécu de belles années jusqu'à ce que la maladie commence à entrer dans leur vie. Comme le dit Michael, Sylvie avait un très bon cœur. Elle a été aidante naturelle pour Jean-Paul pendant plusieurs années, en plus de vivre elle aussi avec la maladie. Elle a aussi accompagné nos parents dans les dernières semaines de leur vie. Elle est revenue de Kelowna, puis elle a passé beaucoup de temps avec eux. Moi, un des plus beaux souvenirs que je garde de Sylvie, c'est les parties qu'elle faisait dans le sous-sol de chez mes parents. Denise et moi, on était trop jeunes pour assister aux parties, mais ma mère nous envoyait au sous-sol pour qu'on fasse des chaperons. Mais nous autres, on aimait ça, puis on essayait de danser avec les chums de Sylvie, puis on avait les bras comme ça. Je n'étais pas grande dans ce temps-là, puis on avait de la misère à les rejoindre. Elle disait « Allez-vous en haut ». Je disais « Non, non, maman nous a dit qu'on pouvait rester ». On restait. Puis après ça, on allait voler des sandwichs, puis on amenait ça à nos amis dehors. C'était des bons moments. Après, je me souviens des soirées avec elle à jouer aux cartes, puis surtout de l'amour qu'elle accordait à ses enfants. J'en revenais pas de voir comment elle s'arrangeait pour qu'ils manquent de rien. Quand l'école commençait, il y avait toujours les plus beaux vêtements, il y avait toutes les petites choses qui étaient nécessaires pour l'école avec leur nom, tout écrit correctement. Puis leurs cadeaux à Noël, ils étaient vraiment choyés, ces enfants-là. S'ils ne sont pas aussi aujourd'hui, c'est à cause de la distance, mais je suis certaine qu'ils sont avec nous en pensée. Sylvie a pris la décision de venir finir sa vie à Granby et Serge, le frère de Jean-Paul, avec un grand cœur, l'a accueilli et hébergé chez lui, en plus de l'accompagner lors de son séjour à l'hôpital. Il lui a rendu visite à chaque jour en compagnie de Chanel. Elle est partie, Chanel? Le chien de Sylvie. D'ailleurs, les deux étaient avec elle quand elle est décédée. Merci, Serge, pour tout ce que tu as fait. Alors, les cendres de Sylvie seront enterrées à côté de mes parents, là où elle le souhaitait tant. Alors, repose en paix, Sylvie. Ceux qui veulent nous suivre au cimetière, vous êtes les bienvenus. Puis après ça, il y en a quelques-uns qui ont décidé aller au Vieux du Luth sur la rue principale, s'il y en a qui veulent venir manger avec nous. Alors, merci encore d'être ici. Bien, merci Nicole. C'est tout à votre honneur d'avoir dit ces belles paroles pour votre sœur Sylvie. Donc, je vous arrive dans quelques secondes. Il y a quelques lignes qui disent comme ça, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. » Alors, avant d'inviter mon directeur, M. Lecière, je vais vous inviter à poser un geste pour Nicole, pour ceux qui le désirent, bien sûr, de vous lever debout, si vous pouvez. Cette personne d'amour, cette maman, cette sœur, cet ami, pour lui rendre hommage, je pense que nous pouvons lui donner une chaude main d'applaudissements pour sa vie. Merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Lecière.
Alors, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à Mme Charland. Comme sa sœur l'a mentionné, nous allons nous diriger vers le cimetière Monseigneur-Pelletier de la rue d'Offrune pour l'inhumation. Alors, les gens qui voudront nous suivre, on vous demande de nous suivre, bien sûr, dans le cortège. On vous demanderait de mettre les clignotants sur votre voiture tout le long du trajet et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections, afin que les voitures qui ne font pas partie du cortège viennent l'obstruer. Donc, bien sûr, nous passons des fois sur des arrêts-stop, sur des lumières. Donc, faites attention. Nous, on est équipés de gyrophares sur le véhicule de tête, mais pas vous. Donc, assurez-vous que le véhicule venant en contresens est bien arrêté avant de vous engager dans l'intersection à ce moment-là. À cause des réparations sur la rue d'Offrune, nous allons passer pour l'entrée sur la rue Bourgette. Fait qu'on va rentrer par la rue, on va prendre boulevard Leclerc, Paré, et essayer de rentrer à la pointe de la rue Bourgette pour entrer dans le cimetière, pour éviter d'aller devant le cimetière puisque c'est en travaux présentement. Alors, juste, comme je dis, de suivre le cortège et ça devrait bien aller. Et les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison par la suite, bien sûr, on vous demande d'être très prudents sur les routes pour éviter des accidents, comme Mme parlait tantôt, les voitures qui passent vite. Alors, merci à tous encore une fois de vous être déplacés et je réitère aussi l'invitation que la famille va se rendre au Vieux du Luth sur la rue principale, c'est où il y a les galeries Grimby. Donc, le restaurant se trouve à cet endroit-là. Merci à tous. Alors, on vous invite à aller prendre place dans vos véhicules. On va se rendre pour le cortège.